quand les équipes reviennent sur le terrain et que les données GPS ont été collectées, il y a généralement deux options qui s'offrent à eux. Donc, ils peuvent télécharger les données sur leur ordinateur et les traiter pour pouvoir maintenant les superposer sur les données de base qu'ils ont collectées préalablement. Ou alors, ils peuvent les télécharger directement sur la base de données sous-régionale que la Rainforest Foundation a mis en place. Et à partir de la base de données, ils pourront traiter cette information pour pouvoir produire la carte dont ils ont besoin. Donc il y a ces deux options qui s'offrent à eux. Donc si on prend le premier cas où ils ont téléchargé les données sur l'ordinateur, ce qu'ils ont à faire dès qu'ils ont traité les données GPS, il faut maintenant ouvrir le logiciel. Et le logiciel qu'ils utilisent maintenant s'appelle QGIS, qui est un logiciel de cartographie libre. Donc ils ouvrent le logiciel et ils ajoutent toutes les données de base et dont ils ont besoin pour pouvoir produire la carte. Et au début, ils peuvent même d'abord mettre ça en veille. Et ensuite, ils ajoutent maintenant ces données GPS qui ont été collectées par les communautés. Et parce que les données GPS généralement viennent dans plusieurs GPS, il faut maintenant les mettre, comme c'est en plusieurs couches, il va falloir les mettre maintenant en différentes couches d'informations et non pas en couches de données GPS. Leur travail au bureau pour prendre toutes les données qui sont dans chaque couche de données GPS et remettre cela dans une seule couche d'informations. Donc quand ils auront fait ça, pour toute l'information qui a été collectée, l'étape suivante maintenant, ce sera de développer l'icône telle que ça a été développé avec la communauté. Ils peuvent utiliser des logiciels, un autre logiciel pour le développer, un logiciel de dessin pour le développer tel que la communauté l'a indiqué. Et lorsqu'ils l'ont développé, ils le mettent sous forme d'image. Et dans le logiciel de cartographie, il y a cette option qui leur permet d'ouvrir la palette des icônes et appeler maintenant, sélectionner, ajouter l'icône qu'ils ont développée. Et ça se retrouve maintenant dans la carte. Donc quand ils ont fait ça pour toutes les icônes, la carte doit être soutenue par un certain nombre d'informations liées à la population, liées aux activités, liées aux problèmes et liées même à l'histoire de la communauté. Donc toute cette information peut être introduite dans les tables d'attributs de la carte dans le système d'information sur l'ordinateur ou alors dans une base de données qui a été préalablement développée. L'étape suivante maintenant va consister à mettre la carte sur une forme présentable, à faire la présentation de la carte en indiquant le titre avec la carte, la légende, l'échelle et toutes les personnes qui ont participé et puis le nom du village, ainsi de suite. Donc quand tout cela est fait, ils ont fini avec leur processus de production de la carte sur le système d'information géographique.